on va pré-desserrer les vis de roue avant de monter la voiture. Alors on prend une clé et une barre pour avoir un plus grand bras de levier. Donc on desserre, tac, les 4 vis. Hop là. Alors maintenant, on va venir placer le cri hydraulique au niveau du triangle, comme ceci, et on va pouvoir soulever la voiture. Voilà. On lève. On va venir ensuite placer une chandelle et on va pouvoir redescendre la voiture. Comme ceci. Hop. Maintenant que la voiture est levée, je vais finir le desserrage des vis de roue. Et je vais retirer la roue. Voilà. Alors, dans ce tuto, on va changer la rotule de direction. Donc c'est ceci. Alors, première chose à faire, il faut mettre beaucoup de dégrippant ici. Et ici. Sur le contre-écrou de la rotule. Voilà. On laisse agir. Alors ensuite on va dévisser la rotule. Avec une clé de 16 et sur le dessus on a la tête du filetage qui est en forme de 6 pans et c'est en 7 avec une douille de 7. Une pince multiprise. C'est pas grave si on abîme la rotule de toute façon parce que on va l'acheter. Vaut mieux être deux pour faire cette opération, avec un qui tient solidement la pince multiprise et l'autre qui manœuvre à la clé plate. C'est aussi un écrou nil stop, c'est pour ça que c'est très dur de le dévisser. Bientôt fini. Voilà, l'écrou est enlevé. Ensuite, on va venir tapoter sur le dessus. C'est un raccord conique, donc on va l'enlever comme ça. Voilà. Et voilà, la rotule est enlevée. Ensuite, on va venir brosser là au niveau du contre-écrou. On brosse un peu tout autour. La brosse métallique, c'est pour casser la croûte de rouille. Voilà. On va mettre du dégrippant. On incline un peu pour que ça pénètre mieux dans le filetage. Voilà, comme ceci. Et on laisse agir. Ensuite, on va dévisser, enfin desserrer du moins le contre-écrou qui est ici. Alors on va prendre une clé qu'on va venir mettre sur le méplat de la biellette de direction. Donc ça,
on peut y tourner légèrement pour que la clé prenne. Voilà, comme ceci. Hop. On va bloquer la clé plate ici sous le triangle. Ensuite, on va mettre une clé ici et on va dévisser le contre-écrou en tapotant. Si ça force trop, voilà, c'est bon, il est venu. On va maintenir la rotule ici et on va dévisser maintenant. Voilà, le contre-écrou est venu. Alors maintenant que le contre-écrou est desserré, on va toujours laisser cette clé plate dans la biellette de direction et on va dévisser la rotule ici en comptant le nombre de tours qu'elle fait pour se décrocher. Donc on part comme ça. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, donc à 18, voilà, on la refait reprendre comme ceci. 18, là, elle force encore, donc ce sera 18 un demi. 18 tours et demi pour, donc cette valeur va nous servir à pré-régler le parallélisme. Donc on prend la rotule neuve ici, on visse le contre-écrou un peu plus et on va faire maintenant 18 et demi tours tout simplement. Donc là je cherche le départ, voilà, là là. Voilà. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et demi. Comme ça. On serre à la main le contre-écrou. On va venir maintenant tourner la biellette. Voilà. On va positionner la rotule. Ici, donc on va la plier un peu. Hop. Voilà. Comme ceci. On met son écrou nil stop, on visse, on va venir serrer l'écrou avec la pipe. Donc ça force, c'est normal, c'est le conique qui s'emmanche là. On voit ici, là ça monte au fur et à mesure, ça comprime le soufflet en caoutchouc. Voilà. On peut finir le serrage avec
avec un morceau de tube, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir serrer le contre-écrou. On verrouille comme ceci la violette de direction. Ensuite, on vient prendre le contre-écrou avec une clé à molette. Et puis, on va serrer comme ceci. Voilà, on va venir serrer. Voilà. Donc ça c'est un pré-réglage du parallélisme, mais c'est juste le temps d'aller par exemple dans un garage pour effectuer un parallélisme, parce qu'il faut effectuer un parallélisme impérativement après avoir changé les rotules. Maintenant on va pouvoir remettre en place la roue. Voilà. On met les goujons. Hop. On va faire un pré-serrage en diagonale, bien sûr, pour pas voiler le disque ou la jante. Voilà, pré-serrage. Et maintenant, on va pouvoir redescendre la voiture. Comme tout à l'heure, on appuie sur le triangle. On lève la voiture légèrement, histoire de décoller la chandelle. Là, on enlève la chandelle. Et on repose le véhicule. Voilà. Alors maintenant, on va finir le serrage à la clé dynanométrique à 90 Nm. Voilà. Alors maintenant, on va finir le serrage des goujons de roue à la clé dynanométrique et on va appliquer un couple de 90 Nm. Voilà. Bien sûr, le serrage se fait en diagonale. Voilà. Et comme ceci. Voilà, la réparation est terminée.